Bonjour Riyad Sidaoui, merci de répondre à nos questions. Bonjour. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette rencontre entre Anthony Blinken et Yair Lapid? Le dossier le plus important, c'est lequel? Le conflit israélo-palestinien, le nucléaire iranien? Je pense le nucléaire iranien, mais Israël ne peut pas faire grande chose parce que c'est un nucléaire officiel et international. Rappelons-le, Joe Biden faisait partie de l'administration Barack Obama. Il était à l'époque vice-président. Et c'est un accord des 5+1. Les 5 sont les pays, les États permanents au sein du Conseil de sécurité, plus 1, c'est l'Allemagne. Et c'est un accord qui a passé par le Conseil de sécurité. C'est un accord international. Après plus que 10 ans de négociations, parfois même techniques, à Genève ou à Vienne, la communauté mondiale a conclu cet accord. C'était Donald Trump. Donald Trump, avec Twitter, il a détruit soudainement et sans respecter même les engagements internationaux des États-Unis d'Amérique, cet accord. Évidemment, Joe Biden veut renouer avec cet accord, mais aussi doucement, respectant les pressions des lobbies israéliennes aux États-Unis d'Amérique. Mais justement, le nouveau gouvernement de Naftali Bennett, comme celui de Benjamin Netanyahou d'ailleurs avant lui, s'oppose aux efforts de l'administration Biden pour intégrer l'accord nucléaire iranien. Concrètement, comment le retour de Téhéran et de Washington dans ce traité, le fameux JCPOA de 2015, peut-il impacter Israël? Paradoxalement, Israël possède des bombes nucléaires, pas uniquement l'énergie nucléaire, mais des bombes nucléaires. La même chose, le Pakistan, c'est un pays islamique qui a la bombe nucléaire. Comme j'ai dit, la même chose que la Corée du Nord ou l'Inde. Donc, Israël, c'est une puissance nucléaire dans la région, mais évidemment ne veut pas la concurrence. Elle veut toujours une domination totale sur le Moyen-Orient. Elle a le droit de la bombe nucléaire, les autres n'ont pas. Il n'y a aucun texte, aucun article dans la charte de l'ONU qui dit que cet État a le droit d'avoir l'énergie nucléaire, voire même la bombe nucléaire, et l'autre n'a pas le droit. Même le chapitre 7 de la charte de l'ONU ne parle que de la menace de la paix dans le monde, afin d'intervenir quand il y a une menace de la paix. Mais le chapitre 7 de l'ONU ne parle pas qu'il faut interdire à tel État ou tel État l'énergie nucléaire, ou voire même la bombe nucléaire. Les échanges aujourd'hui doivent aussi porter sur le prolongement du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On le rappelle, 11 jours de conflit et plus de 260 morts le printemps dernier. Les relations israélo-palestiniennes, est-ce qu'elles ont une chance de s'améliorer sous le nouveau gouvernement israélien? Une solution à 2 États, est-ce qu'elle est réellement possible? Joe Biden et Anthony Blinken peuvent-ils revenir par exemple sur la délocalisation de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, décidée sous le mandat de Donald Trump? Avec Gaza, on peut espérer une trêve longue, pas plus. Mais avec Ramallah, ça veut dire la Cisjordanie, oui, il y a plus qu'une trêve, il y a même une collaboration. Mais nous savons bien aussi que Joe Biden lui-même a mis des pressions contre Israël afin d'arrêter rapidement ce bombardement contre Gaza. Gaza, il est plein de civils, et c'est un quartier, ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas un pays, c'est un quartier. Donc, nous savons bien que Joe Biden a mis la pression sur Israël afin d'arrêter de massacrer les civils palestiniens. Et Blinken et Lapid souhaitent privilégier une transparence dans la stratégie politique et militaire entre les 2 États. L'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou estime que cette façon de faire est dangereuse pour Israël. Votre analyse? Oui, la situation est très complexe. Le comportement agressif d'Israël vis-à-vis des Palestiniens a conduit évidemment à la radicalisation des branches palestiniennes qui pensent aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre en sécurité sans la force, parce qu'Israël s'est régné dans la région par les guerres, par la force. Donc les Palestiniens aussi, ils ont dit pourquoi nous, on n'adopte pas même la stratégie israélienne. On se renforce, on construit nos armes même qui sont primitives, on essaie d'être fort parce que c'est un monde qui ne respecte pas l'effort. Malheureusement, c'est ça la situation, elle est tellement dramatique et parfois, je dirais, désespérée, en tout cas actuellement. Merci Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale.